Beauté Africa, exposition très intéressante pour les amateurs d'œuvres d'art. On y rencontre de très belles œuvres et de très généreux artistes qui vous proposent leur art et leur façon de présenter l'Afrique et qui vous interpellent dans la chaleur des couleurs et dans la chaleur des tableaux. Donc j'ai été séduit par beaucoup d'œuvres, dont celle de Monsieur Stanley, qui lui présente la femme dans ses plus beaux jours avec une touche personnelle très intéressante. Chuck Core Hargrove. Was invited to this exhibition by a good friend of mine, Sven Arts, who was in contact with one of the people here that made this exhibition possible. I find that it's a very interesting thing to see different types of African art brought together. And there were a few pieces in particular which drew my attention because they were not the typical African theme that you would imagine to see when you think of African art. I think you were asking me a question about how to get this artwork seen outside of its typical context. And I think the best thing to do is to use art as a confrontation or a conversational point to bring people together, to open up a conversation about other things. And art is the vehicle. Oh, j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié tous les artistes, souvent, surtout les artistes qui subliment la femme. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, la femme, elle est un peu mise de côté parce qu'elle travaille comme un homme et tout ça. Dans l'air, je trouve qu'il sublime la femme et je crois que la femme devrait être tout à fait naturelle et rester telle qu'elle est. Et j'aime beaucoup. Et j'ai apprécié aussi Dicky parce que j'ai exposé il y a quelques années des tableaux quand il débutait. Pour les autres, j'ai beaucoup aimé. Je voulais même voir l'artiste gabonaise parce que je trouve aussi qu'elle a une touche qui est spéciale, qui est très bien. En général, tous les tableaux sont merveilleux. C'est vraiment on n'a pas envie de quitter l'exposition. Je suis Maudine Tamboué, commentatrice d'art et galériste dans cette occasion-ci avec Lorenza Ngoy, pour laquelle j'ai collaboré à l'organisation de cette exposition. Pourquoi Beauté Africa? C'est surtout présenter la beauté, la créativité des artistes de Terre d'Afrique, RDC. Et voilà. Ensuite, les associer ou y associer les peintres et artistes du Sénégal et du Gabon, parce que Terre d'Afrique, RDC, c'est un continent, c'est l'Afrique dans toute sa splendeur et dans un domaine qui gagne et qui est l'art, un domaine dans lequel on n'a plus vraiment à démontrer le talent, la créativité, la beauté, l'originalité aussi, et aussi le besoin qu'on a de s'exprimer des nouveaux défis aujourd'hui. Je pense aux œuvres de Souleymane Diagne qui parlent du tsunami, qui parlent du réchauffement climatique.
Je pense aux œuvres de Isabelle Boré qui parlent de l'architecture, la beauté de ce que nous construisons. Je pense à Stanley aussi qui montre la beauté de la femme dans de magnifiques couleurs. Et donc j'invite vraiment tout le monde à nous rejoindre dans cette épopée qu'est celle de valoriser la créativité de notre continent, de notre merveilleux continent. Et nous l'avons fait vraiment en cassant un peu les frontières. On réunit le Congo, le Gabon, la RDC, des artistes qui parlent d'autres pays, d'autres réalités. Voilà, je vous remercie. Quand Maudie m'a demandé de venir à cette exposition, je lui ai dit ok, c'était quoi la thématique? Elle m'a dit Mbote Africa, bonjour Afrique, etc. Moi je suis belgo-gabonaise, je me suis dit ok, qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'on va montrer? Les femmes, la culture, les cultures. Et je me suis dit mais on ne parle pas assez de l'architecture. Or le continent africain s'est construit depuis des siècles. Des hommes ont fait des maisons, des hommes ont fait des palais, des hommes ont fait des chefferies, des monuments religieux. Il n'y a qu'à voir en ce moment au Mali ce qui se passe. Donc je me suis dit, ok, je vais montrer plutôt ce côté de l'Afrique. J'ai pris 5 pays au hasard parmi toutes les toiles que j'ai. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et j'ai montré ce continent qui s'est construit avant la colonisation, qui s'est construit pendant la colonisation, qui se construit encore aujourd'hui avec justement nos anciens maîtres, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, et cette Afrique, c'est ça, c'est tout cet ensemble-là. Et vous venez de faire la visite. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette exposition? Parce qu'il n'y a pas qu'un seul artiste, il y en a plusieurs. Il y a des artistes de la RD Congo, du Gabon, du Sénégal et de la diaspora. Dites-nous un peu. Alors, ce n'est pas parce que l'artiste n'est pas loin de moi que je vais dire des choses maintenant. J'ai beaucoup admiré notamment les tableaux qui sont ici, à côté, et qui ne voient pas là. Notamment c'est cette dame africaine qui l'a peint en beauté, avec le vêtement, l'allure, le corps, alors que bien souvent, à mon expérience africaine, chez les artistes, la femme est déformée, le visage, le corps, les formes, et ici je trouve qu'il rend hommage à la beauté de la femme africaine, et il en fait même comme une espèce de reine, il l'anoblit. Alors donc j'ai beaucoup apprécié, sauf un tableau en rouge et bleu où là, la femme est totalement déformée et de nouveau je vois ce que j'apprécie pas beaucoup. Voilà. Et pour les autres artistes? Alors les autres artistes, il y a certaines découvertes comme par exemple au niveau d'Isabelle Boré qui peint des monuments africains dont certains, à mon avis, sont des monuments qui sont appelés à disparaître ou que des mouvements islamistes ont détruits au Mali. Et c'est pas mal de peindre non seulement des gens, mais aussi des monuments. On voit ça rarement, donc j'ai un peu été interpellé par cela. Voilà, mais donc les tableaux ici à main gauche, mais le peintre ne sait pas de quoi je parle, ils sont superbes. Voilà. Et en disant cela, je rends hommage à la beauté naturelle de la femme africaine. Merci. Voilà. Non, je suis très heureux de me retrouver dans ce cadre parce que je constate que les artistes congolais et africains sont à la pointe de l'art dans toutes ses formes. Ce qui m'a impressionné dans ces lieux, c'est de voir la créativité des artistes congolais et j'en suis très heureux. Je suis fonctionnaire auprès de notre ambassade ici au Congo et il est très intéressant
de voir que l'Union européenne met en valeur les artistes congolais. Et c'est vraiment d'une importance capitale. L'art est le moyen de communication le plus sensible entre les peuples. Et je remercie d'ailleurs l'Union européenne d'avoir permis que cette exposition se fasse ici. Et cette exposition a été initiée par une de nos compatriotes, Lorenza Ngoyi, qui à plusieurs reprises s'est toujours manifestée dans l'intérêt qu'elle avait pour les artistes congolais. Voilà ce que j'avais à dire et j'encourage les artistes congolais à continuer à œuvrer pour le rapprochement entre les différentes nations. Et je dis bravo à Stanley, bravo à l'artiste sénégalais qui a aussi exposé ici, bravo à l'Union européenne qui facilite cette communication. Voilà, je vous souhaite beaucoup de chance. Et je vous en prie, continuez à œuvrer dans le sens du rapprochement des peuples. Merci. Tout d'abord, remercier l'émission CDT Talent Art. Et voilà, donc je suis Souleymane Diané, artiste sénégalais, je dirais plutôt africain. Voilà, je peins sur le verre, plus connu sous le nom de sous-verre. Donc c'est une peinture appliquée directement sur le verre. Et là, je participe à une exposition collective donc organisée par Lorenza et notre chère sœur Maudie. Je remercie les organisateurs de cette exposition de m'avoir invité à ce vernissage de l'exposition Mboté Afrique, Nangadef Afrique, qui représente à travers les différents artistes exposés ici, l'Afrique au cœur de l'Europe. Les toiles sont d'une très très grande beauté. La plupart, notamment ceux de l'artiste Stanley qui magnifie la femme dans sa majesté. C'est toujours un plaisir de revoir, de jeter un autre regard sur l'Afrique à travers ces artistes qui particulièrement donnent une touche assez singulière. C'est un plaisir pour moi ce soir de participer à cette exposition. Et vraiment un grand plaisir, vraiment j'ai un cœur vraiment joyeux de voir les dons, les talents africains qui sont exprimés ici. Ça fait vraiment la différence par rapport à d'autres expos qu'on voit et contemporaines, mais ici on voit vraiment la culture africaine, l'expression de l'Afrique, l'expression de la femme africaine. Les couleurs qui sont utilisées, la présentation des images, la technique qui est utilisée, vraiment je vous encourage d'aller du devant. C'est des choses qu'on n'a pas couramment ici, mais qui nous fait revenir encore à nos racines. Je vous invite à venir découvrir cette exposition très intéressante et vous poser un autre regard sur l'Afrique qui, aujourd'hui, comme au Congo, avec toutes ces guerres et ces violences, ne donne pas une belle image. Ici, vous renouez avec ce que l'Afrique a de plus beau à proposer, c'est-à-dire ses œuvres et son art. Donc, à tous les amateurs, bienvenue à Mboté Africa. Je conclurai en remerciant CDT Talent Art pour leur présence, le reportage, parce que c'est aussi ça qui est important, diffuser les talents et les faire connaître. Et ils ont été présents pour la seconde fois lors d'une exposition que nous organisons ou coordonnons. Merci. Carrefour des talents, il faut continuer. C'est pas facile tous les jours. Hein, c'est comme pour tous les artistes. Il faut avoir la foi.